Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver dans cette vidéo Day Trading Roadmap, les plans du jour. Quelques jours d'absence, on a énormément de travail avec le lancement de notre propre firme. Donc voilà, désolé de ne pas avoir assuré ces petites vidéos ces derniers jours. En tout cas, on est de retour. Et on commence par le DAX qui est toujours dans une dynamique plutôt haussière à l'intérieur d'un beau canal haussier daily. Effectivement, on voit la bougie d'hier, elle a une grande mèche au-dessus qui montre que ça veut se calmer. On a les vendeurs qui commencent à dire wow, 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 doucement. La zone des 16 000 qui est pas très très loin, mais ça reste plutôt haussier du côté du DAX. On a une sorte de tasse avec anse un petit peu tirée par les cheveux qui doit se surveiller en 4 heures avec une petite zone de résistance pour l'instant qui ne passe pas autour des 15 880 et c'est le niveau que j'attends de casser entre guillemets pour acheter de façon plus safe. Pour l'instant, il bute sur cette zone qui a fait résistance, 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 résistance et ça ne passe pas encore ce matin. Donc plus safe, c'est d'attendre les 880 qui cassent pour pouvoir payer le DAX. Les plus systématiques attendront un éventuel repli sur cette espèce de bas de triangle pour surveiller un achat éventuel sur les 800, 820. Voilà, pas de short puisque je préfère suivre la tendance qui est haussière pour l'instant avec cassure 880, ça se paye. L'objectif de cette tasse avec Anse, c'est 16 130. Petit repli sur le support, pourquoi pas tenter. L'OPR ce matin là actuellement est en train d'être réintégré, donc il y a un plan un peu plus agressif pour les systématiques qui ont tenté ou qui tenteront peut-être là sur les prochaines secondes une petite réintégration dans l'OPR. Stop, non pas sous les plus bas parce que c'est très court, mais sous le plus bas ici d'une quinzaine voire d'une vingtaine de points avec un objectif qui est le d'OPR. Ça c'est un trade un petit peu plus agressif. En tout cas, j'ai plutôt un avis plutôt haussier ce matin sur les indices. Hier, il y a eu l'inflation aux États-Unis. Il y avait d'ailleurs une petite bulle un peu hors système, mais je vous la montre, qui était sympa à prendre après la news, après l'accélération de la news. Très belle bulle apesanteur qui a donné un ratio de 5, donc pour les plus agressifs qui auraient pu se prendre. Aujourd'hui, côté Dow et Nasdaq, le Dow, pareil, il est dans une dynamique haussière à court terme, mais attention, il arrive quand même sur cet obstacle potentiel qui a été le plus haut d'hier justement. C'est cette résistance oblique qui pour l'instant ne passe pas. Voilà, je ne vais pas avoir forcément un avis contrarien, mais il y a cet obstacle. On est dans toujours une tendance de fond, donc j'ai dit haussière, un flux haussier. Il y a eu ce petit fanion qui a été cassé par le haut. Et là, regardez comme on est bien venu se réappuyer. Alors vous ne voyez peut-être pas avec la caméra. Regardez ici, résistance, résistance. Ça nous trace une belle zone vers 780. On casse, on vient se réappuyer. Donc mon plan du jour, ça va être plutôt de trouver des achats. Retest des plus bas du jour, 760, 770. Je peux tenter un petit achat sur cette zone-là. Si jamais ça corrige plus fort, eh bien, il y aura la zone support en dessous, les 500 à surveiller. Et les plus agressifs, on peut être en train de former une ETE, mais un petit peu Stephen Hawking, mais avec tout le respect qu'on a pour lui, elle peut donner quelques points. Si on casse à l'ouverture américaine les 780 et qu'on repasse sous le plus bas, bien on validerait cette espèce de TE. Donc pourquoi pas tenter une vente sous 700, allez, 750 pour aller chercher le support et faire le reverse sur le support. Donc voilà, je préfère acheter parce que la tendance de fond est quand même haussière. Donc s'il y a un très beau signal, une belle bulle 760, je peux tenter. Si ça pète le TE, je peux tenter une vente jusqu'aux 500 et sur les 500, faire un reverse. C'est un peu le même plan que j'ai sur le Nasdaq qui lui est plutôt sur son bad range. Il est quand même plutôt solide en daily et pour l'instant ça ressemble à un throwback sur le précédent plus haut daily cassé avec cette petite zone polarité qui fait le job autour des 13 000 points. Et donc mon plan sur le Nasdaq, ça va être pareil. Dans la zone actuelle, si j'ai un très beau signal bad range, je peux tenter un achat. Voilà, peut-être un retest des plus bas ou un W ou quelque chose comme ça. Si ça corrige plus fort, le gros support daily que je vous ai montré tout à l'heure, que vous voyez en pointillé ici, peut se tenter également à l'achat pour un achat plus bas vers 600, 620. Et du coup, si ça pète les plus bas du jour, pourquoi pas une vente jusqu'à 600 et puis faire le reverse sur 600. Donc voilà, on va dire plan safe, c'est de suivre le flux, d'acheter les supports avec un premier niveau 970, un deuxième niveau 600, 620. Plan plus agressif, on casse les plus bas du jour, on peut tenter une vente jusqu'au 600 et faire le reverse sur 600. Donc voilà, prudence. Encore une fois, moi j'ai eu la chance de faire mon objectif en un seul trade lundi. J'ai pris un beau trade sur le Nasdaq qui m'a permis de faire mon objectif hebdo. Donc je suis très très prudent. Très peu de trades, j'ai pas envie de redonner au marché.
Même si on doit avoir un objectif long terme, c'est bien de quantifier sa semaine. Et donc, du coup, quand on a fait son objectif le lundi, on est plutôt tranquille, on est plutôt pépère. Et puis, on est très sélectif. Hier, on a tenté quelque chose sur le Nasdaq, on s'est fait BE. Voilà, on verra s'il y a un top 5 étoiles cet après-midi. Restez prudents, on n'est pas payé au nombre de trades, mais au résultat. Merci à tous, très bonne journée de trading. À bientôt.